Bonjour à tous et bienvenue aux infos de PE. Voici Mathilde et Célestine, nous sommes en 3e. Et nous allons présenter cette émission. Dans quelques instants, vous allez découvrir la première édition du journal de Paul Éluard. Pour commencer en beauté, voici une interview de Lorenzo en 4e qui va nous présenter le club théâtre. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans l'amphithéâtre du collège Paul Éluard pour interviewer notre ami Lorenzo sur le théâtre. Bon, pourquoi as-tu voulu commencer le théâtre? J'ai voulu commencer le théâtre pour faire de nouvelles rencontres et aussi pour éliminer ma timidité. Et parce que, je sais pas, je me disais j'aime bien et j'ai commencé jeune aussi et je sais pas, moi j'ai bien aimé. Voilà. Comment as-tu commencé le théâtre? J'ai commencé en... la première fois que j'ai fait du théâtre, c'était en CM2 à l'école primaire. Et après, quand je suis arrivé au collège, j'ai voulu continuer en 5e. Et depuis, j'en fais le mardi de 16 à 17h. Du coup, pour éliminer la timidité, tu as préféré faire le théâtre pour plus t'ouvrir au monde. Voilà. Pour plus t'ouvrir aux personnes. C'est ça. Que t'apporte le plaisir de faire le théâtre? C'est que déjà, j'arrive à mieux parler aux autres qu'avant. Parce qu'avant, j'étais vraiment timide. Et aussi, j'aime bien parce que c'est des nouvelles rencontres, on se fait de nouveaux amis et tout. Enfin, c'est bien, quoi, j'aime bien, moi. C'est marrant. D'accord. En quoi consistent vos entraînements au théâtre? On fait les entraînements au théâtre, c'est des étirements, des échauffements de voix, après on fait des petites scénettes en improvisation et tout. C'est un peu ça le théâtre, quoi. C'est l'improvisation un peu. Au niveau des scénettes, vous avez plusieurs groupes différents ou des gens différents chaque jour qui viennent? C'est un peu aléatoire parce qu'on peut être par exemple comme 5 une semaine, par exemple un mardi, et la semaine prochaine on pourrait être comme 10 ou 7, un truc comme ça. C'est aléatoire, ça monte ou ça descend. Mais sinon pour les scénettes on est des petits groupes par petits groupes, des de groupes de 4 ou de 2. D'accord. Avez-vous le théâtre ou ton équipe, par exemple, un gros projet ou un petit projet en cours ou terminé? Si on a un projet en cours, c'est qu'on commence, on fait des entraînements et à peu près au truc d'ouverture du théâtre, on va faire une scénette, des mini sketchs pour les 6e de l'établissement. Bon voilà, c'est fini pour l'interview. Nous remercions notre ami Lorenzo pour avoir participé à l'interview. Au revoir. Merci à Tom en 5e pour son interview de Lorenzo. Voici maintenant une visite guidée de notre collège par Gladys en 3e. Qui vous mettra en immersion dans la vie d'un collégien. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du collège Paul Éluard de Cisoing. Moi c'est Gladys et aujourd'hui je vous emmène pendant une journée dans ma peau. Donc la peau d'un collégien. Donc moi je suis en 3e, donc je connais le collège comme ma poche. Et du coup aujourd'hui je vous emmène avec moi. Donc là il est actuellement 8h20 je dirais. Et je me dirige au collège. Donc là je suis arrivée au collège, mais j'avais oublié mon carnet, du coup j'ai passé à la vie scolaire. Mais là j'ai sport du coup pendant 2 heures. Donc là je viens de finir de faire le sport quoi, j'ai fait 2 heures. Et là après on a maths, mais là d'abord c'est la récréation. Là on a les préfabriqués, donc c'est que là il y a un vestiaire de sport et sinon là c'est que des salles d'anglais. Là on a le parking des profs. Donc là on est dans la cour. Là on a la passerelle. Donc on a un terrain de sport et là une salle de sport. Et derrière il y a les salles de sport de gym et tout. Du coup pour manger on doit être un par table et à 1 mètre de distance pour respecter la distanciation physique. Donc ici on a le hall avec là-bas le collect bar où il y a les piles usagées, les téléphones, les affaires, les stylos, tout ça, et les bouchons qu'on peut recycler.
Ici on a les bureaux, enfin on a la salle crépelle là où on fait des réunions. Et ensuite là-bas on a le bureau de la principale adjointe, le secrétariat. Donc là on est au CDI et donc là on a tout ce qui est livres. Là il y a des ordinateurs, donc là il y a des tables pour travailler. Et là-bas on a le coin lecture. Et vous pouvez prendre un livre et lire là. Et par ici on a encore des livres et des ordinateurs tout le long. Et là-bas derrière, c'est l'annexe du CDI où on fait les réunions d'essai et autres, et encore d'autres réunions. Donc là, on a un aquarium, là on a une salle de permanence. Et ici, on a la salle des profs. Et derrière, c'est un accès pour le CDI, mais on rentre de l'autre côté. Et là aussi, il y a la salle pupitre. Ensuite, ici, on rentre dans les couloirs où il y a les salles de classe. Ici, il y a l'ascenseur. Quand on est handicapé, on Ouais. des béquilles. Donc là, il y a toutes des salles. Ici, c'est les salles de maths. Et il y a aussi des salles de français. Là, c'est aussi salle de français. Là, on a l'infirmerie. Et là-bas, il y a la deuxième salle de permanence. Qui en fait, il y a deux portes, mais c'est une seule salle qui s'ouvre en deux. Vous pouvez constater, il y a un sens de circulation. Donc là-bas, il y a les salles de techno, et une salle d'art plastique, une autre salle de pupitre en bas là. Et ensuite, donc on monte les escaliers. Ouais. Donc là, il y a la salle de musique et art plastique. Là où il y a aussi une salle de musique. Et là, c'est la salle de musique. La salle des musiques. Là, on a salle de maths de Monsieur Liban. Là, on a salle de... C'est quoi ça dit ? Ouais, espagnol. Là-bas, salle d'histoire. Et ici aussi, salle d'espagnol. Là, il y a personne. On montre qu'on a sorti des classes, c'est comme ça. Voilà. Ici, on a l'ascenseur, puisqu'on revient sur nos pas. Ouais. Ici, on a encore un escalier. Là, on a une salle d'histoire. Ouais. Là, il y a aussi des salles d'histoire. Ici, c'est plus des salles d'histoire. Et là, ici, on a la vue sur l'amphithéâtre. Là, il y a un petit dehors, mais on n'y va jamais. Donc voilà. On a aussi une salle d'histoire. Et là, on arrive dans le hall avec le voilà, dans le haut, avec ce fameux toit de l'architecte. Voilà, donc là on a une salle de SVT, ouais, c'est quand on est en demi-groupe, voilà, c'est comme ça. Elle sert surtout pour le 6e. Ouais, pour le 6e et le 5e. Chaque salle de sciences de SVT. Il y a ouais. Ouais, là il y a le CDI. Et il y a un laboratoire en fait entre chaque salle. Là c'est salle de sciences physiques. Là c'est salle des SVT. Où il n'y a personne. Mais voilà, ça ressemble à ça. Et là, c'est la dernière salle des... Et ça aussi, c'est celle de... Ah oui, c'est celle de Madame Boudon. Et voilà. Et ensuite, dans la cour, il y a les préfabriqués, les toilettes et la cantine. Ouais. Donc là, je viens de sortir des cours. Comme j'avais oublié mon carnet, j'ai dû avoir une fiche de suivi. Et du coup, j'ai fini à 16h au lieu de finir à 15h parce que j'avais un prof absent. Bon, c'est pas très grave, c'était qu'une heure de perm. Du coup, je suis allée au CDI. Donc là, je viens de rentrer chez moi. En tout cas, j'espère que la vidéo dans la peau d'un collégien vous a plu. Et puis, je vous retrouve bientôt sur la chaîne YouTube du collège pour d'autres vidéos. Merci à Gladys pour ce vlog. Avant de passer à la prochaine interview, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et de liker la vidéo.
Nous enchaînons avec une interview de Manon en 3e. qui nous parlera du harcèlement. Bonjour, nous sommes avec Manon qui va nous parler du harcèlement. Alors Manon, c'est quoi le harcèlement? Le harcèlement, c'est une violence répétée qui peut être physique ou verbale. Elle se trouve souvent au sein d'une école. Et le harcèlement, il peut être dû soit au sexe, à l'apparence physique, à un handicap ou au centre d'intérêt. Et que doit-on faire si on voit une personne se faire harceler? Quand on voit une personne se faire harceler, il faut aller en parler à quelqu'un parce que sinon, on a un spectateur. Il faut aller soit en parler à un adulte ou soit aller parler à l'harcelé. Et du coup, que doit faire le harcelé? Pour l'harceler, on sait parfois que c'est difficile d'en parler. Du coup, il peut soit en parler à un adulte, un proche, ou alors il peut appeler le numéro vert qui est contre le harcèlement au 30-20. Merci Manon. Notre émission touche à sa fin. Nous espérons vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir choisi Info PE pour vous informer sur les nouvelles du collège Paul Éluard.